Salut à tous. Un nouveau sujet aujourd'hui qui était un peu particulier parce que ça fait déjà plusieurs jours que je vis certaines choses qui m'ont amené à ce discours. Donc à travers la maladie de mon fils, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les choses, le travail énergétique n'a pas dû être fait sur lui, il a dû être fait sur moi. À la suite de tout ça, en fait, il y a quelque chose qui en est ressorti, c'était une part de mon énergie qui avait été déviée, qui avait été volée, qui avait été utilisée par quelqu'un de malveillant depuis 14 ans. Cette guérison, cette reconnexion, petit à petit, a fait que j'ai dû libérer des vies et des vies de reconnexion à des fausses déités, à des sectes, des dévotions, à des gourous, à des maîtres, à toutes sortes de choses selon les différentes vies que j'ai pu vivre. Ça veut dire quoi tout ça, si on le traduit de façon terre à terre ? Ça veut dire qu'il y a des parts en soi conditionnées en croyance totale à des endroits totalement erronés. Ce qui peut nous faire dévier dans certaines parties de la source, de notre source d'origine, de notre vérité et de notre authenticité. Donc le sujet que je vais parler aujourd'hui parle justement de tous ces conditionnements, de tous ces dogmes, de toutes ces croyances, de tous ces rattachements, de tous ces groupements, de toutes ces communautés, de tout ce qui est en lien avec des rassemblements où il y a toutes les énergies de plein de gens au même endroit. D'où le sujet que je vais vous exposer. Le titre, pour moi, aujourd'hui, c'est « Sur ce parcours, on est amené à la déconstruction de tout ce qui n'est pas nous ». Oui, dogmes, croyances, conditionnements, des groupements et les flammes jumelles du coup aussi. Parce qu'en déconstruisant tout ça, en me plongeant encore plus là-dedans, je me suis dit qu'en fait, c'est des mots qui sont venus. On a été rattachés par des histoires, des choses qu'on a entendues. On s'est identifié, oui, on s'est reconnu totalement. Mais ça fait partie aussi d'un groupe, d'un rassemblement. Et je me souviens qu'au début de mon parcours, j'étais totalement perdue, totalement conditionnée dans des choses. Je buvais FJ, je mangeais FJ. J'étais totalement obnubilée par ça. Donc je me questionne justement ces temps, donc arrivé à un stade où lorsque ta souveraineté reprend place, tu es amené à déconstruire tout dogme, conditionnement, croyance, groupement, tel qu'égrégore. Ce rassemblement de flammes jumelles qui a créé un égrégore d'énergie commune, dans ce réveil de toi, au début, tu suis à la lettre les indications, tu as même un vocabulaire propre, des termes dans lesquels chacun se reconnaît et reconnaît son parcours vécu. Et je te dirais heureusement. Tout se ressemble pour chacun dans les échanges, certes à des périodes identiques. On vit plus ou moins tous la même chose, une même direction. Le retour de soi à travers l'éveil par l'amour pur, authentique. Si on part du principe de déconstruire tout ce qui t'entraîne, t'enferme, te bloque, te fige, t'empêche de réfléchir par toi-même, on serait en plein dedans quelque chose qui investit ton mental, ton corps et ton intériorité, nous amenant même à se perdre et à ne plus savoir quoi faire, quoi dire, que suivre. On est d'accord que sur ce parcours, il y a un sacré moment où on ne sait plus quoi faire. Et on entend souvent dans ces vidéos les personnes complètement perdues. Est-ce que je dois lui écrire? Est-ce que je dois pas faire? Est-ce que je dois attendre? Etc. Complètement déconnecté de soi-même. Il serait bien de détacher son ressenti, ce que l'on vit au tout début de ce parcours, qui lui est réel. Je ne vais pas nier tout ça, absolument pas. Ces connexions, ces rêves, ces perceptions à distance qui nous poussent à revenir vers nous-mêmes tellement ça en devient prenant. On se rattache à ces vidéos, aux histoires des autres, ce qu'ils ressentent pour comprendre ce qui nous arrive et surtout pour confirmer qu'on n'est pas fou. C'est comme un baume au cœur au début pour s'apaiser de jour en jour. Je dirais que c'est plutôt amené à détacher ensuite tout ce qui a trait aux flammes jumelles, rassemblements, communautés, vidéos, allant même jusqu'au terme pour se définir.
C'est un réveil de soi, pour soi, et non un chemin pour rester enfermé dans des conditionnements de « il faut » et « on doit ». Combien de discussions entendues tournant autour ensuite de cela ? Il est dit que si je vis ça, ou ça veut dire que j'en suis à telle ou telle étape, alors ça veut dire qu'il va revenir. Combien de fois j'ai entendu ces choses ? Quelle déception lorsque ce n'est pas le cas. Car oui, longtemps, ce travail sur soi est effectué dans l'ultime but des retrouvailles et surtout au plus vite. Si tu n'avais jamais entendu parler de ces termes, de ce parcours, en serait-il autrement sur ta guérison, ton bien-être et l'avancée sur ta propre vie ? Je ne suis pas en train de te dire que c'est faux tout ça. Vous et moi, on le sait profondément de ce qui est en réalité, sans artifice, sans mots, rien qu'à notre élévation, évolution profonde et prise de conscience. Nous ne sommes plus ces mêmes personnes d'avant de déclic puissants. Sortons juste de l'image du couple lambda. Nous ne sommes pas là pour vivre une relation pépère, maison, jardin, bébé, chien, comme jusqu'alors bâtie sur des vieux clichés de ce qui doit être le couple. On est là pour sortir de toute croyance liée à l'homme, à la femme, aux relations enfermantes, stagnantes, mais plus encore. Sortir aussi de tout empêchement qui nous entoure au quotidien. Parlons ici genre Reiki, Laoshi, de tout rassemblement d'énergie mis en commun, de religion, de rassemblement aussi de personnes autour d'un même sujet. Tu peux étendre cela aux flammes jumelles et à tout ce qui se ressemble dans le même principe. Tout ce qui te freine dans ton propre éveil et à la reconnexion de tes propres capacités extrasensorielles. Rentrer dans des programmes guidés qui t'éloignent de ton toi véritable, de tout ce qu'il faut et on doit suivre, ceci ou cela, pour aller mieux, pour être en santé, pour rester jeune, pour l'alimentation, de cette surconsommation, etc. Du moment que l'on rentre dans ce genre d'énergie où toutes sortes de personnes y sont aussi connectées avec leurs propres histoires, leurs propres failles, leurs peurs, leur malveillance pour certains, leur ego spirituel pour d'autres, émotions. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui faisait partie d'un groupe, qu'on peut trouver des groupes de lumière, des groupes de je sais pas quoi, des groupes spirituels, de tout ce que tu veux. Cette personne que je connais en est sortie au bout d'un moment parce que c'était des personnes qui commençaient à mettre sur des listes des noms de personnes qui leur ont fait du mal, qui leur ont pas respecté, qui a eu des choses comme ça. Et en faisant ces listes, elles ont commencé à faire des prières. Bien sûr, toujours au nom de la lumière, avec des interdictions d'envoyer la foudre à telle personne ou envoyer telle police de lumière ou tel machin, pour punir ces gens de désobéir la lumière. Mais quand on entend ça sérieusement, est-ce que ça fait vraiment partie de la lumière ? Moi, sérieusement, ça me fait peur d'entendre ce genre de choses, parce que je me dis que les dérives, elles sont partout. Donc dans tout ça, tu restes et resteras bloqué dans ta propre élévation. Ce mélange des énergies, souvent très basses, abaisse les tiennes. Par tes propres failles, tristesse, détachement de toi. Et je pense aux hypersensibles, qui sont la plupart des chasers, qui avec leur cœur en dehors sont aux premières loges, pour recevoir un tel impact violent en plein cœur. Ces énergies mélangées de toutes sortes de choses, se croyant déjà pas à la hauteur, pas assez, pas à leur place, à chaque fois que les personnes leur ont dit qu'ils étaient trop, qu'ils n'étaient pas assez, qu'ils devaient plutôt faire ça, qu'ils devaient renier ce qu'ils ressentaient, parce qu'au fait c'était faux. Donc tu vois, tout ça, ça permet, par ce vide intérieur, cet espace laissé en eux, ce rétrécissement, cet éloignement, donc dans lequel ils ne prennent pas leur place. Manque d'affirmation, de positionnement du coup. L'endroit vide idéal pour laisser rentrer tout cela. Toute cette énergie basse, toute cette énergie faussée. Moi j'appelle ça la fausse lumière. Donc en être embrouillé, influencé encore plus. Alors aujourd'hui, si tu te disais je me déconnecte de tous ces endroits où je suis connectée, qui sont hors de moi. Et si je m'autorisais à revenir à mon intériorité, à mon cœur, à cette lumière, à ce Dieu unique, profond, la source, ta source d'origine en réalité. On nous a appris à se connecter à Dieu, à la source, à l'univers, à l'extérieur, à la création des religions, avec les sanctions à quiconque
qui osait se relier à Dieu en dehors d'un personnage relié à l'Église, ou tout autre nom que tu voudrais rajouter, déconnectant tout être de sa polarité féminine, qui, elle, nous relie à notre intuition, notre savoir, nos capacités extrasensorielles, l'origine des origines, la source des sources, le Dieu des dieux, le maître des maîtres. Alors oui, ce parcours d'éveil à travers l'amour est un réveil à l'amour de soi, l'amour profond en nous, âme, l'âme dans la lumière, Dieu qui veut dire à la lumière. Reconnecte juste un temps ta foi en toi, en l'amour et en la lumière. Pose cet amour de toi en toi et autour de toi. Ça veut dire quoi en terre à terre? C'est revenir en soi, se respecter, s'aimer suffisamment pour oser reprendre sa place dans ce monde, capable de discernement, reconnecté à son corps, à son cœur, à son âme, à son esprit, avec toute sa liberté d'être et de faire, rattaché à rien d'autre qu'à l'amour puissant, pur, vibrant, logé dans ton espace-cœur. Amour pur, authentique, divin, sacré, lumière pure, n'est autre que ta vérité, qui tu es, sans artifice, sans personnage. Revêtu de masque, juste vrai, sans plus te mentir, sans plus te cacher, et sans plus mentir à l'extérieur. La vérité de vérité, j'aime l'appeler. S'ouvre alors une autre dimension, l'ouverture de l'amour identique, avec quelqu'un qui a traversé ses enfers, qui s'est détaché de tout ce qui n'est pas lui, et qui a ouvert les yeux sur tout cela aussi. Parce que quand tu arrives dans ce détachement-là, tu ne peux plus accepter un amour qui est en dessous de ce que tu offres, toi. Et ça ne veut pas dire être supérieur, ça dit juste que tu connais ta valeur, tu connais qui tu es, tu connais au fait l'amour que tu offres, tu connais au fait ce que tu offres dans ta présence, tu connais ce précieux, tu connais ce cadeau. Tu ne peux plus accepter des miettes ou des choses qui sont en dessous de ce que toi tu es capable d'offrir. Alors oui, c'est peut-être une période où tu peux te retrouver seul, mais c'est pas une solitude de tristesse, c'est une solitude choisie. Parce que le jour où la personne rentre dans ta vie, c'est quelqu'un en fait avec qui tu as envie de faire quelque chose et c'est pas quelqu'un avec qui tu as besoin. Donc tu sors des attachements, tu sors au fait de ces liens erronés d'amour, de conditions, de tout ce que tu veux. Alors peut-être que c'est ton autre qui est relié à toi et qui t'est peut-être destiné ou pas, j'en sais rien. Tout dépendra s'il a choisi et osé faire ce travail de titan aussi pour lui tout seul également. Ou s'il a choisi une autre vie, c'est son choix. Maintenant, je ne sais pas par rapport à ça. Il a été ce déclencheur, bien sûr, pour que tu en arrives là. Serait-il juste un guide, comme tu l'es pour lui aussi? Le reste, tu vois, je ne sais pas. Questionnez-vous, fouillez en vous, déconstruisez tout ce qui vous enferme, vous attache, vous freine, vous laisse bloquer entre vos émotions et vos pensées. C'est ça qui crée le vide intérieur, ce vide magistral, où se logent toutes sortes d'énergies parce que la porte, elle est ouverte. C'est ça les autorisations que l'on permet. Donc tu vois, ces corps-là, ils sont reliés à l'astral, où s'y trouve le bas astral et le haut astral. C'est ces mondes de l'illusion qui t'empêchent de dépasser cet étage, relié à la 3D, la matrice, qui te garde prisonnier de tes croyances. Retrouve ta couronne et tu auras accès aux autres royaumes au-delà de l'astral. Notre prison ici sur Terre, c'est être coincé entre des émotions et des pensées, déconnecté du corps, pas incarné complètement du coup, à cause de toutes les croyances, conditionnements, tout bloqué dans ce vide, et du coup l'ego qui prend les devants, ce protecteur, et laisse l'être véritable sur l'arrière-plan, c'est-à-dire nous dans notre vérité. Le monde de l'illusion, de la surconsommation du matériel, de ce qu'on se raconte en boucle, de ce qu'on nous raconte depuis la nuit des temps aussi, de ce qu'on suit à la lettre sans forcément se questionner du pourquoi on le fait et si c'est vraiment ce que l'on a envie d'être et de faire. Tu sais, suivre tous ces régimes, tous ces trucs. Ah, moi je suis végétarien, végétalien, sans gluten et sans machin. Je pense qu'à un moment donné, c'est se mettre face à soi-même et se dire mais qu'est-ce qui me fait du bien réellement ? Donc c'est d'aller chercher les moindres coins, les moindres choses qu'on nous a inculquées, qu'on nous a transmis. Parce qu'on devait les suivre quand on était enfant. Mais aujourd'hui, toi seul, tu veux quoi ? C'est ça, se retrouver son pouvoir, sa puissance, et qui permet de se déshabiller de tout ce qu'on n'est pas en réalité.
Osez sortir de l'étiquette flamme jumelle aussi. Osez explorer qui vous êtes sans tout ça. Et si les choses doivent se faire, les âmes ont déjà programmé sans vous. On ne connaît les plans complets de nos âmes et ce pourquoi nous sommes venus ici-bas. La clé, c'est l'instant présent, le seul et unique moment où ton passé et ton futur se rejoignent. Et c'est aussi à cet endroit précis où, connecté à tes sens, tes ressentis, tu sais quoi dire, quoi faire. Oui, où ton mental est clair et te guide par ta petite voix intérieure. Écouter l'extérieur sans cesse te court-circuite, te ralentit et te fausse beaucoup. Oui, parce que rester connecté au passé, c'est de la tristesse au fait, tout le temps. Et rester connecté au futur, comme on n'en sait rien, c'est être connecté à la peur. Ça veut dire qu'on est désaxé, on est désaligné et on n'est pas aligné à notre cœur. On n'est pas aligné à notre boussole. Sois ton propre maître, ton propre Dieu, ta propre voix. V-O-I-X, voix, V-O-I-E. Et avance en t'écoutant, en t'observant, en te faisant confiance pleinement. C'est là, au fait, l'importance de la pleine conscience et de la pleine présence. Si ça vient de toi, de tes profondeurs, tu peux être sûr que c'est fiable.